Bienvenue sur le www.congostate.net. Ce soir, je reçois pour vous un Congolais vivant aux États-Unis d'Amérique au nom de Simplice Mabiala Kwilo, si je ne me trompe pas. Nous allons passer vite à notre sujet parce que le sujet est tellement vaste. À titre de rappel, je veux juste faire un petit synthèse. Nous avons 4 points à discuter avec mon invité. C'est l'importance de l'anglais ici aux États-Unis d'Amérique, la notion des assurances, comment vivre ou comment devenir actionnaire aux petites et moyennes entreprises, la notion des assurances et comment vivre aux États-Unis. C'est à ces sujets, c'est à ces 4 points que nous allons discuter avec mon invité. Et cette émission sera aussi bilingue pour essayer un peu d'éclaircir à nos frères congolais qui sont ici aux États-Unis d'Amérique. Donc je vous demande de rester branchés grâce à cette grande équipe de Congostate. Je vois derrière la caméra Joseph Waxon, Landry Mabassi à la réalisation, Johnny Press Galamouloumé, c'est lui qui coordonne tout, Aïcha Chamouze et Paul Olenga. Vraiment merci d'être fidèle à cette émission. Bonsoir monsieur Simplice Mabiala. Bonsoir Didier Kissema, bonsoir Congostate. Vous êtes ravi d'être sur notre plateau. C'est un grand plaisir pour moi de revenir encore une fois de plus sur Congostate. Ce n'est pas la première fois, je ne pense pas que c'est la dernière aussi. C'est un grand plaisir d'être sur ce plateau. Cette fois-ci, vraiment, il se présente avec un projet où il a beaucoup à dire. Mais toutefois, nous allons prendre notre temps de pouvoir comprendre ce qu'il va nous proposer ce soir. Monsieur Simplice, pouvez encore vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je me présente, je suis Simplice Mabiala Kwilo, comme Didier l'avait annoncé, président de la communauté congolaise ici à Illinois, précisément dans le ville de Beardstown, Jacksonville, Rushville, Springfield, là où nous sommes représentés, et nous avons, ou bien nous couvrons encore à peu près plus de 500 Congolais vivant dans notre environnement. Et donc c'est moi qui est le président, je ne suis pas le seul, il y a toute une communauté. Donc vous les présentez aussi? Nous sommes structurés, il y a Johnny Ngamoulme qui est mon vice-président, il y a Constantin Moubalibantou, c'est lui qui tient à toutes les finances, l'homme le plus important, et qui est suivi de JBB Ndandou qui est son adjoint, et puis il y a notre jeune frère Omar Bongo, et puis qui est suivi de Guilhem Mundabi, qui est notre secrétaire adjoint. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet. Nous avons 4 points à débattre ce soir. Je maîtrise quelques paramètres, mais quelques paramètres, je suis aussi intéressé à comprendre cela. Alors, sur le premier point, c'est d'abord l'impact de l'anglais. Parce qu'il y a un séminaire que vous organisez d'abord avant de passer à ce sujet. Oui, c'est juste une conférence qui sera organisée en date du 28 mai au niveau de Jacksonville, au parc de Cognos qui est dans le Jacksonville. Et ce n'est pas le parc qui est sur Morton, c'est dans l'autre parc qui est tout droit si vous prenez la grande acteur principal de Jacksonville, Main Street. Ça serait dans l'autre côté, c'est là que cette conférence-là sera organisée. C'est le samedi 28 mai. Ok, merci. À titre de rappel, donc, émission Nabiso Tolobiezo Selema bilingue, juste pour la compréhension. Donc, il est important que tu aies l'émission, parce que tu as 4 sujets autour de débattre. Tu as bien l'importance importance anglais, notion et assurance, comment actionnaire dans petites et moyennes entreprises, notion d'assurance sur le déjà, et comment vivre dans les États-Unis d'Amérique. C'était juste pour faire comprendre à nos frères congolais qui nous suivent en direct et pour passer rapidement l'impact de l'anglais, quelle est la place de l'anglais ici aux États-Unis. En fait, c'est une réalité, il ne faut pas qu'on mâche les mots ou bien encore qu'on se cache de figure. C'est une réalité lorsque vous regardez le Congolais, nous qui sommes venus de l'Afrique, pour ne pas seulement parler des Congolais, nous avons une barrière qui est l'anglais et nous sommes obligés de passer ces barrières-là. Et pour mieux le passer, il faut apprendre l'anglais. Aujourd'hui, aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays où on ne parle que l'anglais et l'espagnol.
mais il est un peu difficile pour nous d'apprendre l'espagnol parce que l'espagnol, c'est une deuxième langue ici aux États-Unis, alors que l'anglais, c'est la langue maîtresse. Partout où vous partez, on parle tout anglais. Et pour accéder dans la communauté américaine, peu importe, vous passiez 10 ans ici, 20 ans ici, aussi longtemps que vous ne parlez pas l'anglais, vous êtes coincé. Et l'homme doit d'abord casser ce mur-là qui est l'anglais, et dès que vous cassez l'anglais, vous évoluez. Et si vous ne cassez pas l'anglais, vous n'allez pas évoluer. Ce thème sera explicité par une Camerounaise. C'est une Camerounaise qui va nous expliciter un peu dans ce thème-là, comment est-ce qu'elle est venue, comment est-ce qu'elle a pu évoluer, tout en apprenant l'anglais. Et c'est comme ça que les choses va s'ouvrir. Si vous n'apprenez pas l'anglais aux États-Unis, vous êtes quelque part une personne qui vit dans une situation d'ignorance. Et le thème serait bien intitulé pas d'anglais, pas de secret. Et donc si vous ne parlez pas l'anglais, à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous êtes obligé de prendre un interprète. Et imaginez-vous, comment est-ce que vous pouvez avoir de secret? Donc l'homme, tout Congolais, tout Africain, je me permets d'aller un peu plus loin, vous soyez asiatique, chinois, je ne sais pas moi qui, mais dès que vous êtes aux États-Unis, la première des choses à faire, c'est d'abord apprendre l'anglais. Lorsque vous apprenez l'anglais, ça ouvre plusieurs portes. Est-ce que le milieu ne peut pas jouer ce rôle-là? Parce que le fait d'arriver dans un coin qui est un peu reculé, ça a aussi l'impact de pouvoir être l'obstacle pour apprendre l'anglais, c'est pas moi. Je pense que le milieu, oui, bien entendu, mais ce qui est important, c'est la volonté. Voilà pourquoi nous allons inviter ce jour-là quelqu'un qui viendra, qui a évolué ici, qui est venu ici aux États-Unis avec le français comme moi aussi, mais elle a pu passer dans toutes les expériences et aujourd'hui elle est assise. Elle parle bien l'anglais, elle est dans les affaires, elle évolue bien, elle est aujourd'hui au niveau dans le site universitaire. Donc le milieu c'est un élément important, mais c'est la volonté qui détermine. Nous tous nous sommes venus dans les mêmes conditions, le milieu peu importe, mais lorsque vous vous donniez l'initiative, le courage d'apprendre l'anglais, vous allez en arriver. Donc nous sommes obligés peut-être d'aller à l'école ou bien nous sommes obligés de se faire des camarades, des friends quelque part ou c'est pas moi. Qu'est-ce que vous voulez parler sur la volonté? Je pense que quand je dis la volonté, vous voyez, rien n'est impossible. C'est l'hypothèse qu'il faut partir avec. Je donne un exemple. Je suis venu aux États-Unis en 2011, je ne parlais pas l'anglais. J'ai un ami, Patrick Mouyaya, à chaque fois que je parlais avec lui, il s'est moqué de moi. Il me disait toujours que je ne serais pas capable d'apprendre l'anglais. Mais aujourd'hui, je prouve la différence. C'est la volonté. Le milieu peut aussi influencer, mais c'est une décision que vous prenez. Lorsque vous décidez de faire quelque chose, vous allez en arriver. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord prendre la décision. Aller à l'école, fréquenter des amis, peu importe, mais d'abord la décision d'apprendre. Si vous ne prenez pas la décision d'apprendre, vous n'allez pas arriver. Donc, en cachette, il y a quelque chose, ou bien, tant qu'interprète, souvent, dans des cas, vous interprétez pour les gens, vous avez constaté qu'il y a trop de problèmes, il y a trop, c'est pas moi, trop de choses qui sont dévoilées, ou bien, voilà pourquoi vous venez organiser ces conférences, quoi. Je suis président des Congolais, je suis représentant syndical d'une grande entreprise qui était Cargill, maintenant c'est JBS, mais j'annonce, je ne suis pas seulement à Cargill, je suis à Tyson, à Iowa, je suis dans plusieurs 4, 5, 6 compagnies, ici aux États-Unis où je fais le travail comme syndicat. Il y a beaucoup de choses que je découvre. Au niveau de la société, il y a trop d'accidents qui nous arrivent ces derniers temps. Il y a nos mamans qui perdent les enfants. Il y a les gens qui se font arrêter pour avoir pensé qu'ils disaient quelque chose de bien en anglais alors qu'ils le disaient mal. Alors, tout ça, ça nous enseigne quelque chose. Je peux citer, nous venons d'enregistrer dans notre environnement 5 cas de dames qui ont perdu leurs enfants. Ces enfants-là sont décédés par, s'il faut dire par accident? Est-ce qu'ils se sont décédés parce qu'il y a eu erreur du médecin? Est-ce qu'ils se sont décédés parce qu'il y a lac de communication? Moi, je pense qu'il y a un problème de communication là-dedans. Voilà pourquoi nous invitons tout le monde à venir. Il y aura un spécialiste. Il y a quelqu'un qui a plus d'expérience dans ce domaine-là que moi, qui répondra plus à vos questions, qui sera là avec nous.
on va venir découvrir, poser mille et une questions. Je veux que, à la fin, à la conclusion, je veux que tout celui qui vit aux États-Unis soit capable d'aller lui-même en banque, soit capable d'aller lui-même voir son médecin. Donc, nous continuons notre conversation de Toloba qui est une émission un peu bilingue. J'ai comme l'impression que tu es un peu plus penché en français, c'est bien, mais tout me un peu comme ça message parce que vous avez besoin d'un moment où vous avez besoin de pouvoir participer à la journée. On a essayé un peu d'éclaircir bien dans Cambo et constater qu'ils ont étouffé Bissot pour tout anglais ou bien ils ont mis un obstacle belé comme ils ont dévoilé le secret belé quoi. Bon, c'est juste que activité le 28 mai à Jacksonville, dans parc. Moyen comme kuna ezala ebele programme topé adresse à distribuer à tout un chacun de nous. Ce qui est important, on a besoin de apprendre bayoka orateur na biso bazala wana sujet multiples. Ce qui est intéressant peut-être pour la maman ezali maman bazo perdre les loba na bango pour na robota tant robota ba bazo kufa to enregistrer 5 cas on a déjà, ils ont beaucoup et il est temps que la communauté télémé quelque chose, il est temps que la communauté soit organisée pour que qu'est-ce qu'il doit faire. Alors tu mets un impact stopper important chez anglais. Ce qui est bien anglais tu as la sécurité. Donc un exemple moro banal terre à terre, vous avez couple on a moi chino boloba anglais et lorsque vous avez rendez-vous un médecin, il faut bien un interprète et cet interprète là tant beaucoup makuna il va comprendre certains secrets il fallait quand même moi je ne garder et tant on bête ali so pas mutu musu ce communauté songi je pense et la communauté songi c'est là qui a communication batba bilingue alors venons il y aura des possibilités à qui la classe il y aura des possibilités il y a orienter bateau comment apprendre l'anglais au ngala dévoiler non sur toi tout ce que je peux dans ce premier thème là c'est inviter bateau baya exactement au Rosalawana le 28. Justement, le comment tu vivre aux États-Unis, en fait, tu as besoin de ça. Alors, comment est-ce que vous développez un sujet où il y a comme actionnaire, petit témoin? Voilà, en fait, on est à deuxième thème. Premier thème, qui impacte anglais. Deuxième thème, comment devenir peut-être actionnaire dans la petite et moyenne entreprise. Quand je dis petite et moyenne entreprise ici aux États-Unis, on peut voir McDonald's, on peut voir Walmart. Il y a beaucoup de entreprises comme actionnaires. Et ça, un professionnel ou à Musika à Washington qui viendra pour leur expliciter et orienter les gens comment le faire. Un $500 que tu jettes, un $1000 que tu jettes, un $2000 que tu mets à côté, tu ne sais pas qu'en réalité ces $500, ces $1000 là peuvent faire quelque chose dans 10 ans. Et donc il y aura quelqu'un qui viendra pour nous expliquer. Par exemple ici, Toto Zwabambong à 401k. Na Cargila, topé na GBS, toliango comme on l'a utilisé, tout dans la $500 tout dans la Kinshasa chaque mois, mais en réalité toi na bana, moni tozobota bana baokola, est-ce qu'on ne peut pas investir au Rokyo comme actionnaire na Walmart avec un $500 aujourd'hui, 6 mois après, 6 ans après, 10 ans, 20 ans après, parler de 50 000, de 100 000 $. Tout ça, ce sont des opportunités oyo et ozala. Expliciter avec détail et comment le faire ce jour-là. Donc il y a quelqu'un qui viendra au niveau de Washington DC pour nous expliquer ça. Bon à 401k comment est-ce que vous vivre peine qui bon mokolo na yo. Na repese exemple moko so qui age poussani au makasha ça les até mena bo moi na lelo topé na jeunesse, tu as eu la chance plutôt de faire un peu de l'argent, mais comment est-ce que tu peux les garder timikolo là. Ce sont des termes que vous allez développer, les gens peuvent venir comprendre comment je peux devenir actionnaire, comment est-ce que je peux faire de l'argent. Écoutez, il y a quelque chose qui est très important. Lorsque nous venons aux États-Unis, nous sommes ici pour chercher de l'argent. Et quand on parle de l'opportunité pour avoir de l'argent, les gens doivent venir. Nous vous invitons. Il y aura beaucoup d'activités ce jour-là. Donc ça serait très important aux alawana en personne. On a $200. Au cours on a $200 en année. Alors qu'il y a un autosome de la quête aux États-Unis, un autosome de la par exemple Linette, si on l'a à Versace, peut-être $1000, mais alors que $1000 on a et au cas qu'on permettre un investissement. Dans l'objet de là, $1000, c'est juste un exemple quoi. Merci beaucoup. Donc c'est juste pour un message et les cas. Donc la complété présent à l'objet que tout le bas souvent que tous en a pays à opportunité. Donc le la conférence sur les Osalema et c'est important que tous en a besoin de savoir pour assister tout le cas souvent apprendre. Ce qui est important, apprendre chaque jour.
pour nous les Congolais, nous devons apprendre encore parce que toi, Namboka Moko, tu as des difficultés, donc ils ont vraiment occupé Moutouté, classé, renté, niveauté. Nous tous, nous devons venir pour apprendre. Cela est important. Donc, si pour la troisième thème, sur la notion des assurances, tous les mots belés, si on a monitoré un peu assuré, assurance vie, assurance, mis tout cas, tout. Alors, tu as mis place pour limité. On ne sait pas, tu peux nous éclaircir conférence quoi. Eza moko ba sujet na biso, eza troisième sujet na biso, notion des assurances et cause en équipe moi ou dans Chicago, ba koya uniquement pour la expliciter et on a profité dans le bac eza State Farm, ba on est sponsorisé activité dans tout ça là, ils ont pris, je pourrais dire, 70% en charge. Il y aura un grand barbecue, ils allaient organiser par Bango. Bazar, qu'on expectait qu'on recevoir plus de 100 personnes à boire et à manger, gratuit s'il vous plaît. Et puis il y aura cadeaux, il y aura des tirages au sort, il y aura des prix à gagner. Oui, on a la chance, on va gagner prix, il y aura des chapeaux, il y aura des selfie tickets, il y aura beaucoup de choses et j'en passe. Notion des assurances, pourquoi? Parce que tant que tu fais dans la Congo, par exemple, en Afrique, tu évites que l'assurance vie est à la cas, tu évites que l'assurance maladie est à la cas, au Beli, au hôpital, au fouti. Mais nous avons un poto. Moutaro à la vivant, ma misombela cercueil, c'est-à-dire aux assurances vie. Et quand tu meurs, tu laisses quelque chose à tes enfants. To kenena moi exemple mon clair, tous au monde même na ba grand musicien na biso, baotika biso topé na batebele baotika biso na Afrique, soki okufi otiki lupango, vérité soit dit mingi ezara ya famille, ezara ya banate. Alors ba famille mingi ba seritar na biloko wana, mais est-ce que faut-il to tiaba na biso na sima yaliwa na biso en conflit na ba famille na biso pour lupango etangisa banate. Alors que so zo na assurance vie soko kufi, assurance vie na we koki ko assurer éducation à banana. C'est le plus grand cadeau que ba parents ba pesa bana, bon c'est l'éducation. Or même si tiki lupango, so lupango wana ekoti en conflit ba teki mbongo e kabona, mais so tiki assurance vie eza na plan o koki kopona et si sa classe ya banana yo. Et na même cadre, je signale les gens peut-être ignorant, assurance vie et foutaka mortgage. Mortgage cela veut dire au sombindaku ya nyongo. Nenge ba sombandako na poto, au sombindaku ya nyongo. Assurance vie et foutaka pe mortgage. C'est-à-dire tant au futur kokite au kufi, au leba bengana ba na ndaku assurance vie a fouté lié mortgage wana. Donc bablo wana ça ba plan ou ekozala explicité na professionnel à domaine voilà, je la salue en passant. Son nom c'est Vanessa. Hi Vanessa, we are waiting for you. Elle sera là avec nous pour expliquer tous les détails. En assurance, en assurance, ça va bien. Quand tu assures tes biens, il y a tout ce que tu as comme bien. Tout ce que tu as comme bien immeuble, bien meuble, mobilier et immobilier. Tout peu meuble et tout immeuble. C'est-à-dire téléphone, le bien de ta maison, laptop, tout ce que tu as. Ce qui est baby assurance et remboursé. Les gens doivent venir pour apprendre tout ça. Dans la notion des assurances, pas plus longtemps, nous avons perdu nos frères na Iowa. Et puis même moi, l'année passée, qui fera un abisso junior, on sait un peu l'histoire à l'assurance et que les gens doivent venir comprendre que sauf aux États-Unis, ce moutou assuré qui combattre. C'est quoi l'assurance? Nous sommes là pour ça. Lorsque au raté au foot, par exemple 2 jours, 3 jours d'assurance, non, ne pensez pas qu'automatiquement l'assurance nous a cancellé. Ils ont une période de grâce. Période de grâce, c'est de 5 à 10 jours. Période d'aller couvrir. Et les gens doivent venir poser 1001 questions. Et après cela, il y aura des prix à remettre. C'est gratuit. Congolais, Africains, venez massivement, c'est gratuit. Il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'explications au besoin. C'est 28 mai à Jacksonville. Donc au-delà de ça, vous allez parler de comment vivre aux États-Unis, de tout et de rien, je pense. Je pense que on est allé 4e thème Nabiso, mais dans l'ordre du jour, il y a thème Nabiso, ce qui est thème Nabiso, à maîtresse, ce que les gens, tant ou en Afrique, lorsqu'on arrive aux États-Unis, on ne sait pas ce que c'est les États-Unis.
Toyakana image na biso. Je me rappelle quand j'étais encore petit, on me disait que si vous venez aux États-Unis, dès que vous descendez à l'aéroport, on va vous donner poula mobimba. So si c'est un auto malade, ils vont mon hôpital. Alors il y a des gens qui se disent dans les États-Unis, dans les États-Unis, moi na opé sanga nationalité. Il y a des gens qui se disent que non que les États-Unis qui na boire ngundation na boire ngunda na koma boy. Les gens doivent comprendre que les États-Unis ne fonctionnent pas comme toi na koyoka. Dans les États-Unis, tu dois apprendre d'autres réalités. Oui, il y a des avantages. Les avantages des États-Unis sont premièrement pour les Américains, deuxièmement pour les résidents américains. Et puis il n'y a pas de troisième classe. Donc tu es d'abord américain pour bénéficier de la bloc et puis tu es au moins résident pour bénéficier en seconde position na biloko ba distribution américain. Et quand tu viens comme Ngunda, s'il faut le dire, il faut le kana processus pour qu'on la catégorie soit tu es résident pour bénéficier na biloko. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avantage, n'a pas découragé batouté, mais les gens doivent savoir que lorsque vous venez aux États-Unis, c'est une vie différente. Les États-Unis, il faut automatiquement. Pour se retrouver dans la ville, à moins que en Californie, à New York, à Chicago, si vous avez place à Springfield, à Beaverton, Washington, Jacksonville, il faut acheter. En États-Unis, dernièrement, on a une émission, on parlait aux États-Unis, $1000, je ne sais pas. Ici aux États-Unis, la voiture n'est pas moins chère, c'est cher. Et il faut au salaire. Et les gens doivent comprendre qu'aux États-Unis, ils ont payé à bosseur. Les gens doivent venir ici pour bosser. Et batouba se comporter, vivre. Naropé, c'est exemple, Moro Nabiso africain, je le vois et je pense que ça me gêne un tout petit peu. Namonara mingi ba congolais aux États-Unis to rouler na ba véhicule à $32,000. 32 000, 20 000 $. Je pense que ça fait partie de comment vivre aux États-Unis. Aux ans, on a besoin de 32 000 $ aux États-Unis. Sentiment, tout cela sera explicité. Quelles sont les opportunités que saisir? 32 000 $, s'il faut que je vous donne peut-être une idée. Les alliés prix à CDL, grand car, il y a occasion aux États-Unis, c'est 32 000 $. Quand vous avez grand car aux États-Unis, lorsque ça lit tout, si vous gagnez moins, c'est dans les 5-6 000 $. Donc ça ne sert à rien, il y a ma voiture à 4 places pour 32 000 $, alors que 32 000 $ qu'on font l'opportunité. Voilà pourquoi on va tout expliciter. Et je n'oublie pas qu'il y aura un domaine sportif et na activité à venir est un peu ébellé, mais la journée on a tout organisé moins de zango, maman va pas se préparer, jeune fille, maman na biso ya Jacksonville va se préparer, kobeta moins de zango mukie na bande ko na biso ya Beaverton et puis Rocheville moins de zango mukie na bande ko na biso ya Springfield. Mais na cadre ya domaine général, l'activité surtout est à la brosser et puis tous en activité à football auto-organisé. Je ne sais pas encore la date, mais tu organiser activité moi tournoi mon interne, il y a mon area na biso au football et entre hommes et il y a ba femme peu avec le femme et à la moi tournoi et ba prix aux à la remettre. Merci vraiment beaucoup. Donc Trobi impact d'anglais, notion des assurances, comment être actionnaire, la petite et moyenne entreprise, puis comment vivre aux États-Unis d'Amérique. C'est ça le 4 thèmes que nous allons aborder sur notre conférence, dans notre conférence qui sera à Jacksonville. Adresse ses alliés, Bolanda Basport, Bolanda la série à l'émission. Prochainement, nous allons aussi prendre M. Constantin, pourquoi pas M. Johnny Prince. Donc ça veut dire que de tout ça, tour de rôle, nous tenons à s'exprimer par rapport à Constant Naye, puis à motiver Bandeko pour vraiment assister à la journée dans une semaine. On attend mon laïté, vraiment beaucoup participer. Monsieur Simplice, un mot de la fin pour tout camarade. Je pense que mot de la fin comme tel, pas du tout. C'est juste que je voudrais comprendre que l'activité on a est organisée par la RDC Fraternité, la communauté congolaise de Illinois, mais nous invitons thème est tellement important que tous autres inviter la communauté Moussous bien entendu, la communauté togolaise, camerounaise, la communauté américaine, espagnole de venir assister. Ce sont des sujets qui permettent na batebele évoluer, fongwama. Tous amis na katia carton, il faut que fongwama.
netoloba na lingala ko timba quoi bato fo ba ya ba comprendre bango moko ba puiser na source ngana zana juste pendant ça la invitation mais il y aura plein de choses makambo bien kozalana il faut apprendre et ça na thème na biso ya comment vivre aux États-Unis là où on va parler exactement na batunde bako se comporter na États-Unis et ça un thème na biso impact en anglais comme on avait dit liboso que sans anglais, pas de secret. Oui, bien anglais, tu n'as pas droit d'un secret parce qu'il y a un bima pour a besoin de translate. Et dans la terme, il y a mis ça la notion des assurances. Il faut pas comprendre c'est quoi assurance. Assurance, c'est fonctionnera. Et dans la terme, nabiso ya suka tozolo bela ezali mingi nengeni ba mama nabiso bazoko perdre banana bango il y aura département Illinois il y a santé et zalawana baoyana pour nous soutenir biso ba expliquer biso qu'est-ce qui se passe c'est quoi en fait l'importance de la chose. Alors j'aimerais un peu laisser aussi un message en anglais. Je pense qu'il faut aussi faire comprendre à tout le monde en anglais que ça serait une activité, une conférence qui va s'organiser à Jacksonville, au niveau du deuxième parc de Jacksonville. C'est le 28 mai à 11h. On va commencer l'activité de 11h à 13h. L'activité et l'explication, tous les orateurs vont parler. Et puis après cela, il y aura un barbecue géant. On va faire un barbecue, on va manger, on va boire dehors, qui est sponsorisé par State Farm. Et après cela, il y a d'autres activités qui vont se faire dans le parc. Mais on va commencer d'abord par cette conférence-là qui va nous prendre 2 heures du temps. Prière de venir on time parce que les gens qui seront là viendront de partout. On doit respecter l'heure. C'est à 11h qu'on commence, à 11h pile. L'activité commence. Je sais que c'est un samedi, les gens seront fatigués du fait qu'ils ont travaillé le vendredi soir. Mais ce qui est très important, notre présence est là. Notre présence est capitale et d'ordre capital. Ça va nous permettre de bien comprendre les choses. Nos thèmes sont un peu gigantesques et nous voulions que les gens puissent venir et comprendre, enrichir, accueillir, ramasser quelque chose qui sera gratuit. And I am inviting everyone to all the African community, whether you live in Beerstown, Jacksonville, whether you don't live in Beerstown, Jacksonville, Rushville, it doesn't matter where you came from. We are going to have a big activity, and then the conference will be holding in Jacksonville Park. It's going to be on May 28th at 11 a.m. We are going to talk about 4 topics. The first one is the impact of English, why people need to know English. The second one is going to be about how to live in the U.S., how you need to take your action in the U.S. And the third subject is going to be about insurance. People need to learn about the insurance, what the insurance can what does the insurance cover, what doesn't cover the insurance, and people need to know about those topics as well. And then we're going to talk about our little small community. People are losing the kids when they're supposed to be having a healthy baby when after delivery. So what we're trying to do is we're going to have the health department of Illinois. They're going to be there as well to explain us about many things. So we are inviting all of you guys that may gonna be watching us via Facebook, via television, or from wherever you're going to be. Please make yourself comfortable to show up at the event. It's going to be on May 28th, and then everybody's more than welcome to be there. And then one of the last thing I will say today is my wife's birthday. Happy birthday, Belle Miss, I love you. Tout est bien qui finit bien, donc c'était sur le plateau de CongoState.net. Joseph Maxon, Johnny Prince Dalamouloumé, Paul Olenga, Aïcha Chamouzé, Landry Babas, Israël Panzou. Nous vous saluons de la part de CongoState. Donc merci d'être attentif à ce numéro et à la prochaine. Merci.